Ford dit à Trump que le Canada n'est pas à vendre. Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur ICI Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les ministres du cabinet canadien affirment que les menaces économiques proférées par le président élu des États-Unis, Donald Trump, sont réelles et prises très au sérieux. Mardi, Trump a déclaré aux journalistes qu'il ne reviendrait pas sur les tarifs douaniers, qu'il avait initialement liés aux demandes de renforcement de la sécurité aux frontières du Canada et du Mexique, affirmant que des millions de personnes entraient aux États-Unis et que la drogue arrivait en nombre record. Nous allons compenser cela en imposant des tarifs douaniers au Mexique et au Canada, des tarifs substantiels, a déclaré Trump. Lors d'une conférence de presse mardi, Trump a déclaré qu'il pourrait utiliser des leviers économiques pour pousser le Canada à devenir une partie des États-Unis, tout en soulevant une fois de plus les problèmes liés au déficit commercial et en affirmant que les États-Unis n'ont pas besoin d'acheter du bois, des produits laitiers ou des voitures canadiens. Les dirigeants des grandes banques ont récemment exprimé une vision plus optimiste du risque associé aux prêts hypothécaires. Cette opinion se fonde sur plusieurs facteurs qui indiquent une possible diminution de ce risque dans un avenir proche. Facteurs contribuant à la diminution du risque hypothécaire. Stabilité des taux d'intérêt. Amélioration des modèles d'évaluation immobilière. Assouplissement des conditions de crédit. Programme d'aide financière et d'éducation. Ford a déclaré à Trump que le Canada n'était pas à vendre. Ces déclarations reflètent la position ferme des dirigeants canadiens en faveur de la défense de la souveraineté nationale face aux propositions d'annexion de Trump. Les relations entre le Canada et les États-Unis sont solides, mais de telles propositions sont considérées comme inappropriées et ont été catégoriquement rejetées par les autorités canadiennes. Ford a également suggéré, avec ironie, que si des acquisitions territoriales étaient impliquées, le Canada pourrait envisager d'acheter l'Alaska ou le Minnesota, soulignant ainsi la nature absurde des propositions d'annexion. Paul Saint-Pierre Plamondon a déclaré que si le chef conservateur Pierre Poilievre devient premier ministre, il gouvernera en mettant les intérêts de sa base électorale dans l'Ouest et en Ontario en premier, laissant le Québec de côté, comme l'a fait Trudeau. Saint-Pierre Plamondon lors de sa première conférence de presse de 2025. Il a déclaré que Pierre Poilievre gouvernera en fonction des intérêts et des préoccupations de l'Ouest canadien. Il n'a pas besoin du Québec pour gagner, donc il ne tiendra pas compte de nos intérêts et de nos préoccupations. Incendie à Los Angeles, en Californie. L'incendie d'Eaton a touché des dizaines de milliers de foyers, a déclaré le chef des pompiers du comté. L'incendie d'Eaton dans le comté de Los Angeles affecte des dizaines de milliers de foyers, selon les autorités. L'incendie se situe à l'est de celui de Palisade, qui a débuté la nuit dernière et qui couvre actuellement 4200 hectares, avec un taux de couverture de 0%. Plus de 750 pompiers interviennent sur le feu et 2 personnes sont décédées, ont indiqué les autorités. Nous faisons de notre mieux, a déclaré le chef des pompiers du comté, Anthony Marone. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sous le nom de ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.